Les contes ont volé toute cette nuit-là à Ouassatokpa dans l'arrondissement de Poso Tomé. Le regard vers le conteur du village, sans explication aucune, la barrière des langues n'enlevait en rien la compréhension de ce conte. Et c'est des applaudissements à tout rompre. Je suis très contente de vivre ça parce que autour d'un feu, moi je suis vraiment très heureuse de vivre ça et ça me fait très chaud au cœur. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait comme beaucoup de personnes et c'est pour nous une occasion de croiser les cultures en faisant la même chose mais pourtant en montrant une culture différente derrière chacun de nos contes. Donc chacun ce soir se donne le plus de mal possible. Cette rencontre autour du feu, près du lac, est l'apothéose d'un projet qui a germé et qui a commencé son bonhomme de chemin depuis 1999. Mémoire d'Afrique. C'est tout ce dont nous avons rêvé dès le début. Pouvoir se replonger dans notre tradition pour pouvoir mieux savoir qui nous sommes. Mémoire d'Afrique a voulu permettre à la jeunesse de se retrouver dans ses valeurs avant de se tourner vers les valeurs de l'autre. Et ces valeurs, avec les Européens qui sont autour de nous, qui les découvrent avec beaucoup de passion. C'est signe même que nous avons quelque chose à apporter. Mais je suis beaucoup d'émotions et je suis fier d'être béninois. Je me retrouve davantage en tant qu'Africain. Le père Israël Mensam peut être fier d'avoir réussi le défi. Les contes constituent réellement le fondement de la culture, la mémoire d'un peuple. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le socle subsiste et que ici, la transmission entre les générations signifie encore quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui est le cœur d'un échange en partenariat avec Mémoire d'Afrique qui permet à chacun de mesurer les différences et de se rendre compte que toutes les cultures, surtout la culture orale béninoise, a énormément de force et de puissance. Après l'étape du Bénin, Mémoire d'Afrique mettra le feu dans d'autres pays africains pour la sauvegarde de la culture africaine déjà en voie de disparition. Elle permet à chacun de se rassembler autour de ces contes pour apprendre à grandir et à apprendre à découvrir l'autre, afin de pouvoir être citoyen d'un monde qui va grandir et toute la jeunesse qui est ici et qui écoute cet événement. Ces moments de partage sont des moments porteurs pour tous. C'est le signe de la fraternité et c'est ça l'avenir du monde. La jeunesse a beaucoup à apporter et il faut miser sur la jeunesse. Voilà ma conviction, c'est pour ça que mon souhait vraiment c'est de multiplier ce genre d'expériences pour l'étendre au niveau de toutes les nations. Pour les jeunes, pour les anciens, c'est un moment qui permet de nous rassembler, qui permet de rassembler aussi deux pays, qui permet de rassembler deux façons de penser, mais qui peuvent très bien se comprendre. Je trouve que le rapprochement souvent de nos deux peuples, celui d'Ayovo et celui d'ici, est pour moi un événement toujours très heureux. Ça permettrait à l'avenir que nos enfants soient des enfants du monde.